Ma préoccupation aujourd'hui, et c'est aussi celui du pasteur, c'est que chaque fidèle puisse avoir au moins un don spirituel. Alléluia. L'église de Corinthe, c'est vraiment une église qui reflète la réalité de nos églises locales. C'est une église qui avait beaucoup de problèmes. D'abord, dans cette église-là, il y avait des préférences. Donc, quand Paul prêchait, les fan club de Paul disaient « avance ». Quand c'était Apollos, les fan club d'Apollos disaient « j'appuie ». S'il y a des dons bien-aimés, les gens viendront dans nos églises. Est-ce qu'il y a la joie? Y a-t-il des gens qui ont expérimenté la main de Dieu cette semaine? Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer encore le Seigneur pour dire merci? Merci pour ta bonne main sur nous. Merci pour ta bonne main sur ma vie, sur ma famille, sur ton église. Merci Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous attire encore ce matin dans sa maison. Toute cette semaine, il nous a parlé. Vous savez que nous avons du séminaire que nous clôturons ce matin sur les dons spirituels. Les dons spirituels, nature et exercice, ou nature et manifestation. Qui sont ceux qui ont été là la semaine? Qui sont ceux qui ont été bénis par la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Et ce matin encore, nous avons les serviteurs de Dieu, c'est lui que le Seigneur nous a envoyé et qu'il a utilisé. N'est-ce pas? Le pasteur Simon Tsakala, il est le pasteur de l'église Les Sanctuaires, à la cité des anciens combattants, Les Sanctuaires, une très bonne église. Et le pasteur Simon, c'est vraiment un enseignant. Il était, je le rappelle, avec nous au mois de décembre. Il nous a parlé sur la famille. Et cette semaine encore, Dieu nous l'a envoyé et nous sommes vraiment bénis de sa présence. Nous demandons au pasteur de s'avancer pour nous enseigner la parole de Dieu. Nous acclamons le Seigneur alors que les pasteurs s'avancent. Merci. Merci, pasteur. Amen. Que le Seigneur soit loué pour ce dimanche. Alléluia. Une fois de plus, merci à papa, au révérend pasteur, je voulais dire Champlain. Alléluia. Disons bien Amen. Pour la marque de confiance. J'ai été très bien accueilli dans votre église. J'ai même l'envie de rester encore. Le pasteur a sélectionné de très bons protocoles, des sœurs gentilles pour la chorale. Que le Seigneur soit loué. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons juste clôturer notre séminaire que nous avions eu sur l'exercice des dons spirituels. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, que notre église puisse devenir comme l'église de Corinthe. Amen. C'est ainsi que j'ai pris comme thème les dons spirituels comme à l'église locale de Corinthe. Les dons, plusieurs dons. Les dons spirituels comme à l'église locale de Corinthe. Vous comprenez déjà, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1er. C'est le verset 7 qui nous concerne, mais je vais lire du 1er au 7e verset. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 1 à 7. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et les frères Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu
de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je reprends le verset 7. De sorte qu'il ne vous manque aucun don. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur de gloire. Comme je l'ai dit que ma préoccupation aujourd'hui, et c'est aussi celui du pasteur, c'est que chaque fidèle de l'église centre évangélique, parole d'espérance, c'est ça, puisse avoir au moins un don spirituel. Alléluia. Et surtout que nous avons évoqué les dons spirituels, nous avons rappelé pour notre connaissance. Je sais que je n'ai pas parlé de tous les dons, comme je l'avais dit que la liste des dons spirituels n'est pas limitée. Parce que Dieu, c'est un multiforme, multisystème. Disons bien Amen. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, à la fin, quand nous allons prier, que ceux qui ont des dons qui se manifestent, que ça puisse encore se manifester. Ceux dont les dons sont restés inactifs, que ça puisse être réactivé. Amen. Et ceux qui n'ont pas encore reçu les dons spirituels, je veux qu'en quittant ici, que chacun puisse sortir au moins avec un don. Et ceux qui en ont déjà un ou deux, puissent encore en avoir 3 autres, 5 autres. Disons bien Amen. L'église de Corinthe, c'est une église compliquée. C'est vraiment une église qui reflète la réalité de nos églises locales. En lisant le premier épître de Paul à Corinthe, vous trouverez que c'est une église qui avait beaucoup de problèmes. D'abord, dans cette église-là, il y avait des préférences. Certains disaient que moi je suis de Paul, les autres, moi je suis d'Apollos, les autres de Céphas, donc de Pierre, les autres, moi je suis de Jésus-Christ. Donc il y avait des groupuscules dans une même église. Disons bien Amen. Et l'apôtre Paul était obligé de corriger de telles erreurs, de telles tendances. Donc quand Paul prêchait, les fan club de Paul disaient avance. Quand c'était Apollos, les fan club d'Apollos disaient j'appuie. Et il y avait des débats. C'est Paul qui a plus d'onction. Oh non, c'est Pierre. Vous ne voyez pas. Avec Pierre, rien que l'ombre guérissait le malade. Les autres disaient non, c'est Paul. Parce que quand on appliquait des mouchoirs sur le corps de Paul, on allait appliquer aux malades. Ils étaient guéris. Les autres, non, c'est Jésus. Il a multiplié les pains et les poissons. Donc, les autres disaient non, c'est Apollos. Vous voyez comment il est éloquent. Quand il parle, vous avez des chairs de poule. Alléluia. Mais aussi, c'était une église où il y avait des œuvres de la chair étaient manifestes. Paul dit même que c'était dominé par la jalousie, par la convoitise dans cette même église-là. Dans la même église, il y avait de l'impudicité. Paul dit même qu'une impudicité même qu'on n'a pas connue dans le monde. Donc c'était pire que dans le monde, jusqu'à telle enseigne qu'un frère de l'église qui sortait même avec la copine à son père. Dans la même église. Dans la même église, il ne se pardonnait pas.
Et quand il y avait des problèmes, il devait arriver même jusqu'à la justice. Dans 1 Corinthiens 6, Paul leur dit même que est-ce que parmi vous, il n'y a pas de sages pour essayer de résoudre ces problèmes? Il fallait que les païens puissent résoudre de tels problèmes. Donc, il y avait beaucoup de problèmes dans cette église. D'ailleurs, c'est une église qui boudait même leurs apôtres. Ils boudaient l'apôtre Paul. C'est pour cela, à un moment donné, Paul ne voulait pas prendre de leurs dons. Mais Paul prenait avec beaucoup de joie les dons des fidèles de l'église de Philippe. Alléluia. Mais, malgré cela, c'est une église qui avait reçu la grâce de Dieu. Amen. D'abord, ils ont reçu Jésus. En dépit de toutes leurs faiblesses, de tout ce qu'ils avaient comme attitude, comme comportement, des fois, plusieurs parmi eux étaient charnels. C'est pour cela que Paul va même énumérer les 3 catégories de gens dans cette église. Qu'il y a de ceux qui sont encore comme des personnes animales. Ils n'ont rien à voir avec Dieu. Les autres ont reçu Jésus, mais ils sont encore un pied dedans, un pas dehors. Mais les autres ont en eux l'Esprit de Dieu. Ils sont conduits par le Saint-Esprit. Amen. Ils étaient tous là dans cette église. Mais cela ne va pas empêcher l'apôtre Paul de les appeler des saints. Au verset 2, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus, saints par vocation. Alléluia. On ne devient pas saint quand on meurt, on fait des cérémonies, après on devient saint Kingandi. Non. On devient saint quand on a reçu Jésus-Christ. Alléluia. Et que Dieu te regarde par les lunettes de Jésus-Christ, il te trouve saint. Disons bien Amen. Quand Paul appelait les Corinthiens des saints, ils étaient en vie. Disons bien Amen. Bien-aimés, ils ont reçu la grâce de Dieu. Ils ont reçu les dons jusqu'à telle enseigne que l'apôtre Paul reconnaît bien que dans cette église locale-là, il ne leur manquait aucun don. Ça, c'est grave. Donc, de tous les dons que l'apôtre Paul connaissait en ce temps-là, il avait retrouvé ça dans l'église de Corinthe, malgré leurs faiblesses. Voilà la raison pour laquelle nous avons dit pendant le séminaire que les dons spirituels ne dépendent pas vraiment de la sanctification, quand bien même nous devons nous sanctifier. C'est pour cela, attention, ne te cramponne pas plus à tes dons pour te donner la garantie d'aller au ciel. Parce qu'en ces jours-là, certains diront que j'ai prophétisé en ton nom, j'ai chassé les démons, j'ai prêché avec éloquence en ton nom. Jésus leur dirait que retirez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu. Amen. Le jugement des fidèles ne sera pas par rapport aux dons, mais c'est par rapport aux fruits. C'est pour cela il faut qu'il ait équilibre. Comme les deux pneus de vélo, les fruits de ce côté et les dons de l'autre. Amen. Parce que s'il n'y a que dons, eh bien, dans l'église, il y aura des malades qui seront guéris, il y a des possédés qui seront délivrés, vraiment, les gens seront bénis, mais ça sera une église des impudiques, des pécheurs, des querelleurs, et une église très compliquée. Amen. Mais si nous négligeons aussi les dons, eh bien nous serons une église des gens qui craignent Dieu. La bonté, l'amour, la fidélité. Fidèles au dîme, mais malades. Avec leur maladie. Des personnes possédées, dominées sous l'emprise du diable. Alléluia.
Les gens vont commencer à entrer à l'église malade et sortir malade. Entrer à l'église possédé, sortir possédé, parce que les dons des miracles, les dons de délivrance, les dons de guérison n'agissent pas. Et les sorciers seront là et l'église très calme, comme des bons enfants. Alléluia. Il faut qu'il ait aussi des dons. C'est vrai, nous devons parler des fruits de l'esprit. C'est très important, mais il fallait aussi qu'il ait des dons. Et pour ce qui nous concerne, toute cette semaine, on n'a pas vraiment beaucoup martelé sur les fruits de l'esprit, mais nous sommes plus penchés sur les dons, parce que notre préoccupation est que nous ne puissions pas copier de mauvaises habitudes des fidèles de Corinthe, mais que nous prenions la partie positive qui était les dons spirituels. Alléluia. Par cela, bien-aimés, nous comprenons que, comme je l'ai dit, que les dons spirituels, nous viennent par la grâce de Dieu. C'est le sujet de la grâce. Alléluia. Écoutez, bien-aimés. Moi, j'ai vu une sœur prostituée qui était invitée à l'église à une journée évangélique. Elle est passée devant, elle a reçu Jésus. Et lorsqu'on a prié pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, la sœur a commencé de parler en langue. Alléluia. Elle a commencé à parler en langue, elle a commencé à prophétiser. Et des précisions avec exactitude. Ces jours-là, madame est rentrée à la maison tout triste. Elle disait toujours, Nzambe, vraiment. Nzambe, mais qu'est-ce que tu as avec Dieu? Mais, pasteur, moi, j'ai fait des retraites. J'ai pris toutes ces années que j'ai fait de la foi, je n'ai jamais parlé en langue. Mais cette sœur-là, toi, tu la connais. Mais elle a parlé en langue et des prophéties avec précision. Je dis que ça, c'est la grâce. Disons bien amen. Les dons spirituels ne demandent pas la maturité spirituelle. Mais si vous avez les dons, cherchez aussi la maturité pour que vous soyez équilibrés. Disons bien amen. Ça vient de la volonté de Dieu, de la souveraineté de Dieu. Dieu les donne à qui il le veut. Il y a des dons que moi, je convoite auprès de certains frères. Si nous avons un camp de délivrance, j'ai dit à ces frères-là, je ne veux pas que tu rates quand moi je dois faire la délivrance. Il faut que tu sois là. Alléluia. Pour ces frères-là, la délivrance ne rate presque pas. Le Seigneur l'utilise beaucoup. Beaucoup. Très fort en délivrance. Moi, son pasteur, j'aurais voulu avoir ces dons. Mais ça vient quand même. Des fois, ça vient, ça agit. Des fois, vous priez, mais aucun démon ne bouge. Disons bien amen. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Car, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Alléluia. Si tu as déjà les dons spirituels, ou peut-être aujourd'hui, tu en auras autant. Je te fais déjà appel à l'humilité. Ne te glorifie pas. Alléluia. Bien-aimé, il arrive des fois, nous faisons des choses, même nous-mêmes, ça nous étonne. Ça nous étonne. Quand la personne témoigne, tu te dis, ah bon? Je vous ai parlé de cette sœur qui n'a plus de trompe. Musulmane qu'elle était. Dit, avant que je croie en Jésus, en votre Jésus, il faut que je conçoive. Bien-aimé, quand elle témoignait que j'ai conçu,
avec le résultat, moi-même je me disais, c'est toujours moi ça, en tout cas pas moi. Alléluia, c'est la grâce. C'est Dieu qui agit en nous. Nous sommes des simples canaux, des simples robinets. Mais c'est Dieu qui a mis en nous ses capacités. Alléluia. Romains chapitre 9, versets 14 à 16. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Les dons que tu auras, ça ne dépend pas de la volonté du pasteur. Même si tu me donnais 20 millions de dollars pour que je puisse te donner les dons de la guérison, ça ne dépend pas de moi. C'est pour cela, Pierre, lorsque Simon le magicien voulait lui donner, il dit que ton argent périsse avec toi. Alléluia. Il n'y a que Dieu seul qui donne les dons et il les donne à qui il veut. Que vous soyez pour ou contre, s'il se décide que je le confie en toi, peu importe ton niveau d'études, peu importe ton sexe, que tu sois homme ou femme, peu importe ton âge, que tu sois un enfant, un jeune, un adulte, un vieux, il donne à qui il veut. Alléluia. Vous pouvez être contre lui, Dieu s'en fout. La Bible dit que ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Si ça ne dépendait que de nous, des pasteurs, en tout cas, j'appellerai mes enfants, je prends tous les dons, je les déverse à mes enfants, tous les fidèles restent comme ça. Comme ça, ils vont continuer avec l'église. Disons bien Amen. Acclamons le Seigneur de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'église de Corinthe, il y avait tellement de dons que l'apôtre Paul était obligé d'écrire 3 chapitres réservés uniquement sur l'exercice des dons. 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13 et 1 Corinthiens 14. 3 chapitres. 1 Corinthiens 12, il cite les dons, il dit qu'il n'y a pas un don supérieur, il n'y a pas un don inférieur. Tous les dons, ça doit jouer dans le corps du Christ, tout ça. Et dans 1 Corinthiens 14, il parle de l'exercice des dons de prophétie, de langue, comment il faut gérer cela, surtout des dons vocaux. Et entre 12 et 13, il parle de l'équilibre, il faut le tout dans l'amour. Que vous pouvez avoir tous ces dons, sans l'amour, ça ne vous servira de rien. Namonaka lokola 1 Corinthiens 13 lokola eza manteca na saucisse li pasoko kaboli na kati koto yo 1 Corinthiens 12 koto yo 1 Corinthiens 14 maintenant la 13 na kati wana c'est la saucisse avec le fromage. Donc les dons spirituels sans amour c'est rien. Disons bien amen. Bien-aimé, c'est très avantageux qu'il ait beaucoup de dons dans l'église. Que le Seigneur vous bénisse, papa. Car nous avons dit pendant le séminaire que sans la connaissance, vous n'aurez pas soif de rechercher ces dons. Plus vous avez la connaissance, plus vous allez aspirer à ces dons. Et dans la vision du pasteur, vous vous souvenez que ça fait 2 ans, parce que je devais venir l'année passée, le Covid-19 a fait que des églises soient fermées. Mais le pasteur a renouvelé, il dit que pasteur, je veux toujours les mêmes sujets. Vous comprenez les soucis, la préoccupation du visionnaire de l'église. Il veut que chacun de vous puisse avoir ne fût-ce qu'un seul don. Parce que les dons sont très importants à l'église. D'abord, si tout le monde commençait à manifester des dons, vous allez manquer de place ici.
les dons attirent des foules, vrai ou faux? Regarde ceux qui vont solliciter des dons auprès des démons. Parce qu'il y a des églises où on prie Jésus entre guillemets. Alléluia. Les gens y vont en masse, en cascade. Malgré leur théâtre, on voit des Thompson sortir dans le corps des gens. On voit des serpents sortir dans des véhicules. Des choses bizarres. Où on comprend bien que ça c'est la superstition. Mais par naïveté, les gens croient. Et ils vont en masse. En masse. Mais alors maintenant, imaginez-vous que si nous avons des dons authentiques. Alléluia. Bien-aimés, dans moins d'une année, il n'y aura plus de place ici. Vous allez acheter à gauche, à droite, derrière. Devant, il y a la route. Hein. Alléluia. Vous allez le faire. J'imagine dans Acte 8, bien-aimé, pas un pasteur, pas un apôtre, mais un diacre. Dites avec moi un diacre. Est-ce qu'il y a des diacres ici? Les diacres balancez les mains. Ah, ma diacre va battre. Ok. Je voulais dire, oyo nyonso aza na évangélisation te, mais otanga kambongo, oza protocole, okombaka église, oza diacre, pepa loboko. Osalaka quelque chose dans l'église. Okombaka na ba toilette, nyonso eza bien. Alléluia. Je vous dis que quelqu'un de pareil, un certain monsieur diacre, on l'a imposé des mains pour qu'il commence à distribuer des choses à manger dans des fêtes à l'église ou bien comme il y avait tellement de veuves, alors choisi parmi eux. Mais cet homme arrive à Samarie. Il y avait un féticheur qui régnait là-bas, un magicien. Mon homonyme, Simon. Alléluia. La Bible dit qu'il étonnait le peuple par ses actes magiques. On le prenait pour Dieu. Mais le diacre Philippe est allé là-bas avec les dons authentiques. Alléluia. Il a prêché. Il a commencé à prier pour les gens, à chasser les démons. Bien aimé, la nouvelle s'est répandue partout. Les gens commençaient à quitter là où se trouvait Simon le magicien. Ils commençaient à déménager et venir à l'église. Ils commençaient à se faire baptiser jusqu'à telle enseigne que le magicien est resté seul. Lui aussi a plié ses effets. Il a suivi les autres. Alors il est venu se faire baptiser. Ah, couple Boulouba. Ba magicien bazangi makassie. Magie ekomi kosuka. Bandoki bazangi makasi. Bandoki bakomi kosuka. Bien-aimé, si l'église s'est réveillée, où sont des Philippe aujourd'hui? Si, bien-aimé, nous recherchons des dons authentiques, tous ces gens qui vont chez des aventuriers, ces soi-disant serviteurs, ils vont revenir à la vraie évangile. Alléluia. Il y aura des engouements, des engouements. C'est pour cela, c'est très important qu'il ait des dons. Si nous avons des dons, bien-aimés, qui sont en exercice, l'église ne sera plus dirigée par les pasteurs ou par les comités des églises. Vous savez, des fois, les gens du comité nous égarent. Hein? Une fois, moi, le Seigneur me dit que vous organisez 31 jours de prière. Tous ceux qui sont nés un certain premier du mois, ils doivent faire leur nuit les premiers. Les deux. Ceux qui sont nés les deux jusqu'au 31, et vous ferez ce que je vais faire. Na kombo ya démocratie, ceux qui sont au comité de l'église, dit que voilà ce que le Seigneur m'a dit. Alors ils ont commencé à regarder avec des Français, avec des lunettes. Quand nous regardons dans l'église, alors en fait de compte, ils ont annulé ça.
Et je me suis plié à la décision du comité. Et après, un scandale est passé à l'église. Un scandale. À la dernière réunion, on s'était réunis à 400. Après la fin du mois. Et à la réunion qui a suivi, on était à 60. Quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit que je t'avais dit de préparer l'église en prière. Tu ne l'avais pas fait, mais au lieu de m'écouter, tu as écouté tes collaborateurs. Je ne dis pas que n'écoutez pas les collaborateurs. Hein. Mais je voulais tout simplement dire que, au lieu que je puisse me laisser conduire par le Saint-Esprit, mais je me suis laissé conduire par la sagesse des gens. Alléluia. Oh, j'aime 1 Corinthiens 13. À partir du premier verset, dans une même église locale, la Bible dit qu'il y avait des docteurs, il y avait aussi des prophètes. Alléluia. Ils étaient en jeûne et prière. Des docteurs qui gênaient. Des prophètes qui gênaient. Papa, vous savez qu'aujourd'hui, si vous voulez connaître les maladies des pasteurs, organisez seulement une retraite des pasteurs. Et dites qu'on va gêner. Vous allez comprendre maintenant qui sont des personnes, les pasteurs malades. On a melakakesi, on a melikesité, on a penza gastrite, on a penza nazalaka na diabète, on a penza nazalaka. Alléluia. Mais la Bible dit que pendant qu'il jeûnait, il priait, le Saint-Esprit a donné une orientation. Alléluia. Acte 13. Il y avait dans l'église d'Antioche, une église locale, hein, des prophètes et des docteurs. Y a-t-il encore des prophètes ici? Est-ce que c'est exclu que Dieu aide parmi vous qu'il ait des prophètes? Il y avait aussi des docteurs dans cette église. On cite même leurs noms. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saoul. Et la Bible dit au verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, il parle, les bien-aimés, il donne des orientations. Mettez-moi à part Barnabas et Saoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. S'il n'y avait pas de gens remplis du Saint-Esprit, Barnabas et Saul resteraient là, éternité en éternité. Entre-temps, il y avait des âmes qui devaient être sauvées en Macédoine et partout ailleurs. Nous voulons des orientations venant du Saint-Esprit. Que Dieu puisse donner aujourd'hui des gens qui ont des dons de paroles de connaissance, des dons de prophétie, des paroles de sagesse pour orienter l'Église. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? S'il y a des dons, bien-aimés, les gens viendront dans nos églises pécheurs, mais ils vont rencontrer des gens qui ont les dons d'évangéliser, qui vont les parler de Jésus. Où sont des évangélistes aujourd'hui dans nos églises? Oh, que Dieu puisse répandre ses dons parmi les gens qui donnent des affermissements, des gens qui encadrent, des conseillers qui encadrent des nouveaux venus dans la foi, qu'ils aient des gens qui ont ces dons de l'évangéliste pour que les gens puissent donner leur foi, leur vie en Jésus et abandonner la vie des péchés. Aujourd'hui, nous avons des gens à l'église qui font toute une année aller à l'église, mais il est toujours dans l'impudicité, toujours dans les avortements. Pourquoi? Il est très à l'aise à l'église, donnant sa dîme, venant d'un certain likangu. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, bien-aimés, les gens viendront. Nous n'avons pas besoin de mettre des pancartes ou des affiches. Mais les gens eux-mêmes vont quitter même l'Europe, même l'Amérique, pour commencer à chercher une église là. On nous a dit que l'église de la Borne, ça se trouve à Delvaux. On nous a dit que quand vous dépassez la station à côté là, est-ce que non, c'est pas une église là. Alléluia.
Vous les verrez venir ici. Vous verrez les gens venir avec leurs fétiches, avec leurs livres magiques, avec leurs chapelets, avec leurs parfums. Alléluia. Ils viendront les déposer. L'église sera constituée des enfants de Dieu sauvés qui sont des ex-magiciens, des ex-féticheurs, délivrés et qui ont donné leur vie à Jésus. Amen. Acte 19, 19. La Bible dit, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques et emporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Et on en estima la valeur à 5000 pièces d'argent. 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Que Dieu donne le Saint-Esprit pour que dans nos églises, qu'on puisse discerner même des faux frères. Alléluia. Amen. Ils sont au milieu de vous comme des agneaux, mais pourtant sont des loups. Ils sont là, bien-aimés. Mais la parole de connaissance va les dénicher. Des gens qui viennent avec des soi-disant dîmes. Oh, nzambatoni sayo na molimo wa Pierre. Tala Pierre mutozuya na mbongo na ye atali boy. Abi, papa. Mbongo kaka yango kaka. Oh, kaka yango. Kaka yango na ndenge longo la kiomoni bana mibali wana bango nde bazokendo kunda yo. Boum. Ba memi. Après maman Safira dit, namona ki papa, je l'ai vu. Il a amené l'argent. Est-ce que c'était tout? En tout cas, c'était tout. Car ndenge bokosinga. Bokosinde molimo santo. Omoni bale mibali wana, il venait d'enterrer ton mari et tout de suite aussi, on va aller t'enterrer. Crouc, 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 boum. Siko yo ya kosa sos. Il y a des gens bien-aimés. Dieu lui a béni avec 10 000 $. Il devait donner la dîme de 1 000 $. Mais il regarde 10 billets, c'est trop. Il prend 500. Et le pasteur aussi met à genoux. Oh Seigneur de gloire. Oh que Dieu nous aide. Avec les dons de paroles de connaissance, Seigneur de gloire. Mais Dieu me dit que tu es voleur. Ce qui est bizarre, moi, je ne sais pas si le pasteur, moi, les gens qui sont venus en entretien, mais il vient me tromper. Il vient, il me raconte une histoire de mensonge. Oh papa, vraiment moi je marche à la crainte de Dieu. Les gens disent que moi et les frères tels que nous sortons. Moi je pose la question, est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai papa, il commence même à pleurer. Je commence à l'exhorter, oh non, église songi zala kaka, ne t'en fais pas, tout ça. Mais 6 mois après, la sœur est grosse. La grossesse de qui? Du frère. Mais sœur, qu'est-ce que tu m'as dit? Oh non, papa, même si j'avais dit on ne trompe jamais la conscience. Si au moins cette fois-là, la parole de connaissance avait agi, je dirais que ma sœur, tu es tentée de tromper l'homme de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, je pouvais multiplier des exemples, je pouvais en donner tant d'autres. Alléluia. Pourquoi est-ce que maintenant nous ne voyons plus de telles choses? Pourquoi? Parce que, bien aimé, les enfants de Dieu sont distraits. Alléluia. L'Esprit ne saisit plus des gens comme c'était d'abord l'époque de l'Ancien Testament, évidemment. L'Esprit choisissait, sélectionnait dans l'Ancien Testament. L'Esprit de Dieu saisissait David et il faisait ce qu'il pouvait faire. Il a saisi Jephthé, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a saisi Gédéon, il a fait ce qu'il pouvait faire. Et à la Pentecôte, l'Esprit a saisi tous les 120 qui étaient dans la chambre haute. Et autrefois, il les saisissait puis se retirait. Mais à partir de ce temps-là, l'Esprit est resté en eux. Et ce sont les 120 qui ont bouleversé ce monde. Alléluia. Tous ceux qui étaient dans la pièce, dans le local, ils étaient remplis du Saint-Esprit.
Est-ce que tout le monde ici est rempli du Saint-Esprit? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vraie repentance. Nous avons des soi-disant enfants de Dieu qui sont un pied dedans, un pas dehors. Il se dit enfant de Dieu, mais regarde son téléphone. Son téléphone ne témoigne pas qu'il est enfant de Dieu. Ce n'est qu'un païen religieux. Avec une piété hypocrite. Alléluia. Alléluia. Jésus. Hypocrite. Alléluia. La vie de prière est partie. Tout le monde, depuis que je suis au côté de retraite, tout le monde. Amen. Amen. Il n'y a pas de vie de prière. Il y a des gens qui ne prient qu'ici. Quand ici c'est fini, c'est fini. Celle avec Jésus le vendredi, est-ce que tu viens? Mais pendant tout ce temps, tu es à la maison en train de suivre la télé. Et tu crois que le baptême du Saint-Esprit, le pasteur a dit c'est une grâce. Ça ne viendra pas. Lisez bien ta Bible. Tous ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, c'est pendant la prière qu'ils étaient baptisés. Ce n'est pas que tu es en train de préparer ton foufou. Ah, yakababa shikondo. Dans Acte 2, ils étaient en prière. Alléluia. Dans Acte 8, après la prédication des apôtres, ils étaient en prière. On les a imposés des mains et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Il n'y a pas de don spirituel sans la plénitude du Saint-Esprit. C'est vrai, la Bible dit, recherchez, aspirez au don spirituel, mais aspirez plus au baptême du Saint-Esprit, et les dons spirituels viendront de façon automatique. De façon automatique. Recherche la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est un Esprit Saint qui vient dans le corps saint. Disons bien Amen. La Bible dit, l'Esprit de Dieu te saisira et tu seras changé en un autre homme. Toujours toi, pas une autre personne. Toujours toi, tu ressusciteras les malades. Toujours toi, tu prieras pour les malades, ils seront guéris. Toujours toi, tu chasseras les démons. Toujours toi, Dieu va te révéler des choses cachées. Les gens vont s'étonner. C'est toujours l'enfant que j'ai mis au monde. C'est toujours mon copain de classe, ma copine. Oui, c'est toujours lui. Mais il est changé parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Recherche la plénitude, bien-aimé. Et je termine, parce que les minutes comment donner coquille. Il faut avoir la soif. La soif du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit aspirer au don. Est-ce que tu as déjà eu le souci de dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de tels dons. J'ai besoin de ces dons, Seigneur. Fais-moi grâce. J'en ai besoin. Aspirer. Si tu as besoin de quelque chose, bien aimé, tu seras prêt à faire n'importe quel sacrifice. Oh Dieu, où est le don de guérison? Ah, toi aussi, je l'ai donné à Bijou. Moi, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Tu essayes demain, ça ne vient pas. Dieu, où est le don de guérison? Les dons. Alléluia. La Bible dit aspirer aux dons. Est-ce que tu as l'envie? Recherche cela dans des prières, dans des nuits de prière, dans des retraites. Viens auprès du pasteur. Pasteur, impose-moi les mains. Communique-moi la grâce que tu as. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Est-ce qu'on peut se mettre debout?